et sœurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous sommes toujours dans notre série de messages que j'ai intitulée À l'école de Dieu. C'est une longue série, mes chers amis internautes. Et le titre de notre message d'aujourd'hui est Jésus-Christ est la lumière du monde. Quelles implications pour ses disciples, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dans ce message, nous allons voir deux implications principales, mes chers amis internautes. La première implication est que les ténèbres ne régneront pas sur la terre parce que Jésus-Christ est la lumière du monde. D'après Ésaïe chapitre 8, verset 23. Et nous sommes appelés, en tant que disciples de Jésus, à prêcher l'évangile de Jésus-Christ, à prêcher que Jésus-Christ est Seigneur avec amour, afin que les gens qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ passent du royaume des ténèbres à la lumière, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, la deuxième implication est que celui qui suit Jésus ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie, parce que Jésus est la lumière du monde, mes chers amis. D'après Jean chapitre 8, verset 12, et Jésus a dit à ses disciples en Matthieu chapitre 5, verset 14 que vous êtes la lumière du monde. Autrement dit, tous les disciples de Jésus sont appelés à briller comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. D'après Philippiens chapitre 2, versets 14 à 16. Frères et sœurs, Jésus-Christ est la lumière du monde, c'est notre thématique du jour. Notre texte de base est dans l'Évangile selon Jean au chapitre 1er, versets 1 à 16, où il est écrit que au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme et toute femme aussi. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et nous avons tous reçu de sa plénitude. Et grâce pour grâce, mes bien-aimés dans le Seigneur. Waouh! Frères et sœurs, mes chers amis internautes, dans ce texte qui est communément appelé prologue ou l'introduction de l'évangile de Jean, l'apôtre Jean présente Jésus comme étant Dieu, un Dieu qui aime parler à son peuple parce qu'il est la parole ou le logos, un Dieu qui aime la proximité avec son peuple et qui vient habiter ou camper au milieu de son peuple comme il a campé dans le tabernacle avec son peuple lors de leur exode dans le désert après leur sortie d'Égypte. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, toujours dans ce prologue de Jean, l'apôtre Jean dit aussi que Jésus est la vie et la lumière qui vient éclairer tout homme et toute femme. Et l'apôtre Jean met en opposition la lumière qui est la vie aux ténèbres qui symbolisent la mort. Autrement dit, celui qui reçoit cette lumière qui est Jésus-Christ a aussi la vie. Et cette lumière qui est Jésus-Christ, vous cherche aujourd'hui afin de faire de vous des enfants de Dieu par grâce, comme il est écrit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. D'où le premier point de notre message d'aujourd'hui. Point numéro 1, la grâce de Dieu vous cherche afin de vous faire sortir du royaume des ténèbres pour vous faire entrer dans le royaume de lumière, mes chers amis internautes, et sous la direction de Jésus, mes chers amis internautes. Dans ce royaume de lumière, Jésus-Christ est le Maître, est le Seigneur pour l'éternité, mes chers amis internautes.
Frères et sœurs, le premier projet de Dieu était que Adam et Ève, ainsi que leurs générations futures, vivent dans sa présence. Malheureusement, le premier péché a fait voler en éclats ce projet. Adam et Ève ont péché contre Dieu et ont été privés de la gloire de Dieu. Mais la bonne nouvelle est que Dieu leur a fait grâce de continuer à vivre, mais en dehors du jardin d'Éden, qui était le lieu par excellence où ils étaient dans la gloire de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit en Romains chapitre 3, verset 23 que « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Frères et sœurs, le premier Adam vient d'échouer par rapport au plan de Dieu. Et Dieu devait trouver un autre moyen pour restaurer ce lien qui a été brisé entre lui et sa créature. Ce moyen est l'incarnation de Jésus. Dans l'apôtre Jean, on parle dans son prologue, mes bien-aimés. Dieu a décidé de se faire lui-même homme et de descendre pour vivre au milieu de son peuple. C'est la grâce de Dieu qui nous cherche. C'est la grâce de Dieu qui cherche son peuple. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, Dieu veut vivre ou habiter au milieu de son peuple. Dieu veut tabernacler ou camper au milieu de son peuple. Et Dieu veut que son peuple voie désormais sa gloire encore et encore et encore. Et ce, par pure grâce, mes bien-aimés dans le Seigneur. Rappelez-vous, mes bien-aimés dans le Seigneur, que dans l'ancienne alliance, Moïse, qui avait trouvé grâce aux yeux de Dieu et qui voulait voir la gloire de Dieu pendant l'exode en lui disant « Seigneur, fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel dit à Moïse « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » D'après Exode chapitre 33, verset 18 à 20. C'était la loi, mes chers amis internautes. Mais la bonne nouvelle est que dans la nouvelle alliance, qui est une alliance de grâce, l'homme peut désormais voir Dieu à travers Jésus-Christ et ne pas mourir, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, à Philippe, qui voulait voir Dieu en disant à Jésus, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui a dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père, Philippe? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Waouh! Voilà une importante déclaration de Jésus ici, mes chers amis internautes. D'après Jean chapitre 14, versets 8 à 10. Frères et sœurs, celui qui a vu Jésus a vu le Père. C'est aussi vrai que celui qui a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur a aussi accepté le Père. L'apôtre Jean dit que Dieu est lumière, d'après 1 Jean chapitre 1, verset 5. Et dans son prologue, l'apôtre Jean dit plusieurs fois que Jésus-Christ est le Fils unique venu du Père, mais bien-aimé dans le Seigneur. Et Jésus est aussi cette véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme et aussi toute femme, mais bien-aimé dans le Seigneur. Autrement dit, Père et Fils sont lumière. Et le Saint-Esprit qui est aussi l'Esprit de Jésus est lumière. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. D'après Jean chapitre 8, verset 12, qui est notre verset du jour. C'est ce que Jésus a fait lorsqu'il a éclairé, mes bien-aimés dans le Seigneur, toute la ville de Naïn. Frères et sœurs, alors que toute la ville de Naïn sombrait dans le deuil et la consternation à cause de la mort du fils unique de la veuve de Naïn, Jésus arrive dans cette ville. Jésus croise ce cortège de deuil et Jésus dit à cette femme qui a perdu son fils unique, ne pleure pas. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous êtes en larmes actuellement. Ne pleurez pas parce que Jésus-Christ est la lumière du monde. Jésus dit à cette femme, ne pleure pas. Et Jésus redonne la vie à ce jeune homme que la ville de Naïn s'apprêtait de porter à terre en le ressuscitant, mes chers amis internautes. Soudain, toute la ville de Naïn est devenue une ville de lumière où la vie revient parce que Jésus, qui est la lumière du monde,
est aussi arrivé dans cette ville et Jésus a donné la vie, mes chers amis internautes, à ce jeune homme, mes chers amis et frères et sœurs. La Bible dit que, saisis d'une profonde crainte, tous les assistants louaient Dieu et disaient, un grand prophète est apparu parmi nous. Et ils ajoutaient, Dieu est venu prendre soin de son peuple. Ou encore, Emmanuel est venu. Emmanuel est là et il est venu prendre soin de son peuple. D'après Luc chapitre 7, verset 11 à 12. Mon frère, ma soeur, ne pleurez pas. Jésus s'appelle Emmanuel. Et Emmanuel veut dire que Dieu est avec nous, mes chers amis internautes. Jésus a changé ce cortège de deuil en un cortège de louange à Dieu. Jésus a changé leur vêtement de deuil en un vêtement de louange à Dieu, comme il est écrit dans le Psaume 30, verset 12, que tu as changé mon chant de tristesse en une danse joyeuse. Tu as remplacé mon vêtement de deuil par un habit de fête. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous êtes actuellement dans le noir total. Tout est noir autour de vous. Tout est noir dans votre vie. Vous êtes même en vêtements de tristesse, vêtements de souffrance, de douleur, de deuil et même d'incompréhension parce que vous ne comprenez pas ce qui vous arrive actuellement, mes bien-aimés, et vous ne savez quoi faire. Frères et sœurs, notez que Jésus est la lumière du monde. Et celui qui suit Jésus ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. C'est pourquoi ce message vise à vous encourager à appeler Jésus au secours. Vise à vous encourager à lever les yeux vers Jésus, à fixer vos regards sur Jésus, comme l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous le recommande en Hébreux chapitre 12, verset 2, mes chers amis internautes. Jésus veut luire maintenant dans votre vie afin que vous puissiez témoigner de sa grandeur et de sa lumière autour de vous. Jésus veut changer vos vêtements de deuil en vêtements de louange à Dieu, comme il l'a fait dans la ville de Naïn, mes chers amis internautes. Alors, continuez de prier, continuez de faire confiance à Jésus et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous ne connaissez pas encore Jésus-Christ et que les ténèbres règnent actuellement dans votre vie avec toutes sortes de problèmes, de difficultés et de souffrances qui vous plongent dans une noirceur sans précédent. Et vous ne savez aussi quoi faire. Frères et sœurs, Jésus-Christ est la solution pour vous parce que Jésus est la lumière du monde. L'apôtre Jean a déclaré que elle, c'est-à-dire cette lumière ou encore cette parole qui est Jésus-Christ, est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. D'après Jean chapitre 1er verset 11 à 12 que nous avons lu tout à l'heure. Frères et sœurs, ceux qui sont devenus enfants de Dieu, ce sont ceux qui ont reçu la parole qui est aussi la lumière du monde et qui ont été gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. D'après Romains chapitre 3 verset 24 que je vous invite à lire chez vous. Jésus leur a tout donné, mes chers amis internautes. Jésus leur a donné l'amour, la compassion, la paix, la joie. Autrement dit, Jésus leur a tout donné par grâce, mes chers amis internautes. C'est pourquoi l'apôtre Jean dit que nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, mes chers amis internautes. Et cette grâce vous cherche aujourd'hui à travers ce message afin de vous faire sortir du royaume des ténèbres vers la lumière. Mon frère, ma soeur, sortez du royaume des ténèbres. Il n'y a pas la paix dans ce royaume. Il n'y a pas de joie dans ce royaume. Il n'y a pas d'amour dans ce royaume. Dans ce royaume, mes bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas de repos de l'âme. Mes bien-aimés, il n'y a pas de vie. Sortez de ce royaume par grâce, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus vous cherche actuellement par grâce. Ne résistez pas à cette grâce, mes chers amis internautes. Jésus a dit en Apocalypse chapitre 3 verset 20 que « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui aussi avec moi. » Mon frère, ma soeur, Jésus veut entrer chez vous aujourd'hui. Jésus veut souper avec vous aujourd'hui. C'est à vous de lui ouvrir la porte de votre cœur. Notez que
Quand Jésus entre dans votre cœur, vous devenez enfants de Dieu, comme il est écrit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Jésus leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, mes bien-aimés. Et si vous devenez enfants de Dieu, votre corps devient aussi le temple du Saint-Esprit, et les ténèbres s'enfuiront de votre corps parce que Jésus-Christ est la lumière et les ténèbres ne cohabitent jamais ensemble, mais bien et ne cohabiteront jamais parce que dès Genèse, Dieu a séparé la lumière des ténèbres, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, Jésus veut que vous deveniez enfants de Dieu aujourd'hui, mais bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi vous recevez ce message actuellement chez vous, afin que son esprit règne dans votre vie. Peut-être que hier, vous étiez avec Jésus à cause des problèmes, des difficultés. Vous êtes repartis dans les ténèbres. Ce message vise à vous interpeller, à sortir du royaume des ténèbres. Il n'y a pas de vie dans ce royaume. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce royaume s'appuie essentiellement sur le mensonge. Mais bien aimé dans le Seigneur, sortez de ce royaume et entrez dans le royaume de la vérité qui est le royaume de Dieu. Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et la vie, mes chers amis internautes. Il y a un seul chemin, Jésus-Christ de Nazareth, mes chers amis internautes. Ne restez pas dans le royaume des ténèbres. Sortez, mes bien-aimés dans le Seigneur. Entrez dans le royaume de Dieu. Vous aurez la vie éternelle en Jésus-Christ, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, la Bible déclare en Apocalypse chapitre 5, verset 9 que Jésus a racheté pour Dieu par son sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. C'est pourquoi peu importe votre arrière-plan social, peu importe votre nationalité, peu importe votre couleur de peau, peu importe votre langue ou votre nation, peu importe votre péché, Jésus vient vers vous à travers ce message, car là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Rachetez le temps, mes chers amis internautes. Sortez du royaume des ténèbres pour entrer dans le royaume de vie qui est le royaume de Jésus, mes chers amis internautes. C'est ça le message d'aujourd'hui, mes chers amis, parce que Jésus-Christ est la lumière du monde. C'est la grâce de Dieu qui vous cherche pour vous faire sortir du royaume des ténèbres, pour vous faire entrer dans le royaume de Dieu. On ne résiste pas, mes chers amis, à une telle grâce. L'apôtre Paul a dit au roi Agrippa, je n'ai pas résisté à cette vision céleste ou à cette grâce céleste. Ne résistez pas, mon frère, ma soeur. Sortez de là. Le diable vous menacera que si vous sortez, il va vous tuer. Rien du tout, il ne vous tuera pas. Si vous confessez maintenant que Jésus-Christ est votre Seigneur et Sauveur, et si vous croyez dans votre cœur que Dieu l'a jeté, vous serez sauvé. Mais bien aimé, le diable ne peut plus rien vous faire à partir de maintenant que vous avez déclaré que Jésus-Christ est Seigneur. Voilà les encouragements, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour vous aider à sortir de là où vous êtes, mes bien-aimés dans le Seigneur. Pour encourager les Éphésiens, l'apôtre Paul leur a dit en Éphésiens chapitre 2, verset 8 que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, mes chers amis. Alors, saisissez cette offre de grâce en devenant enfant de Dieu. C'est alors que les ténèbres ne régneront plus dans votre vie parce que Jésus-Christ est la lumière du monde. C'est notre thématique d'aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qu'il faut faire? La Bible répond à cette question en Romains chapitre 10, verset 9 que si tu confesses publiquement de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Voici ce qu'il faut faire maintenant. Confesse maintenant que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Et j'invite Jésus maintenant à entrer dans ma vie et à prendre la direction de ma vie. Répète que Jésus, entre tes mains, je remets mon corps, mon âme, mon esprit maintenant. Prends soin de moi et conduis-moi dans ton royaume de lumière. Et dis Amen. Et l'église protestante évangélique Philadelphie également dit Amen. Mon frère, ma soeur, si vous venez de faire cette prière, vous êtes maintenant enfant de Dieu. Et je vous dis bravo, mon frère, ma soeur. Bravo, tout simplement parce que vous êtes enfant de Dieu et les ténèbres ne régneront plus dans votre vie. Parce que vous êtes aussi la lumière du monde et vous devez aussi luire comme des flambeaux portant la parole de vie. C'est ce que nous allons voir maintenant dans le deuxième et dernier point de ce message.
Point numéro 2, vous êtes la lumière du monde. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, Jésus a dit en Matthieu chapitre 5, verset 14 que vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Mon frère, ma soeur, c'est une réalité absolue. Si vous venez d'accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, vous devenez la lumière du monde, comme Jésus-Christ lui-même est la lumière du monde. Et que votre lumière luise maintenant devant tous les hommes et toutes les femmes qui sont autour de vous, mes chers amis internautes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient Dieu à travers votre vie, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, le modèle de lumière à imiter ici est le modèle de Jésus-Christ. Rappelez-vous que Jésus a brillé par son amour envers les riches en allant chez Zachée, mes chers amis internautes. D'après Luc chapitre 19, verset 1 à 10, Jésus a brillé par son amour envers les pauvres en félicitant la pauvre femme veuve qui a donné en offrande tout ce qu'elle possédait, alors que les autres ne donnaient que leur superflu. D'après Marc chapitre 12, verset 43 à 44. Ainsi donc, mes bien-aimés, notre amour envers les autres doit être inconditionnel. Pauvres ou riches, mes bien-aimés dans le Seigneur, jeunes et vieux, enfants et adultes, nous devons manifester l'amour envers tous ces gens-là, car tous sont les bienvenus à Jésus. Frères et sœurs, Jésus a aussi brillé par son amour qui transcende les cultures, en aimant, mes bien-aimés dans le Seigneur, celui qui vient d'ici, comme Zachée que nous venons de citer, mes chers amis internautes, et aussi en aimant celui ou celle qui vient d'ailleurs, comme la femme samaritaine à qui Jésus a donné de l'eau vive en Jean chapitre 4 que je vous invite à lire chez vous. Ainsi donc, notre amour doit aller au-delà des frontières de nos pays, au-delà de nos cultures, mais bien, car le rejet de l'autre n'a pas sa place dans le royaume de Dieu. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, Jésus a brillé également par son intégrité en payant l'impôt du temple. Mais bien aimés de le Seigneur, nous devons être intègres également dans notre société comme Jésus. Frères et sœurs, Jésus a également brillé par sa justice en séparant les affaires de César des affaires de Dieu par sa célèbre déclaration à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. D'après Luc chapitre 20, verset 25. Nous devons aussi être justes, mes chers amis internautes, dans toutes les décisions que nous sommes appelés à prendre, mes chers amis internautes, chaque jour dans nos vies, et ces décisions également ont des implications dans la vie des autres, mes chers amis internautes. La Bible dit que Dieu est juste dans toutes ses voies. Ses enfants, qui sont aussi des enfants de lumière, doivent être justes également dans toutes leurs voies. Frères et sœurs, Jésus a brillé par sa compassion en pleurant avec les sœurs de Lazare, Marthe et Marie, et en ressuscitant Lazare, son ami, en Jean chapitre 11, mes chers amis internautes. Nous devons aussi avoir la compassion des autres. Et Jésus a dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande, mes chers amis internautes. Et ce commandement est de vous aimer les uns les autres et d'avoir de la compassion également les uns pour les autres. Frères et sœurs, Jésus a brillé par son ministère en guérissant les malades, en délivrant les démoniaques, en ouvrant les yeux des aveugles, en parlant au vent, à la tempête, en marchant sur l'eau, mes chers amis internautes. Et Jésus a fait tout cela pour ses contemporains ou pour les autres, mes chers amis internautes. C'est pourquoi le bien-être des autres doit être au centre de nos ministères et aussi de nos églises, mes chers amis internautes, parce que Jésus a dit, le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ce qui est perdu. Nous devons aller vers des hommes et des femmes perdus pour leur annoncer l'évangile de Jésus, afin qu'ils passent, mes bien-aimés dans le Seigneur, du royaume des ténèbres au royaume de lumière qui est le royaume du Père de Jésus-Christ, mes chers amis internautes. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, Jésus a brillé par sa naissance unique, mes chers amis internautes. Jésus a brillé par sa mort unique en allant à la croix, mes chers amis internautes. Jésus a brillé par sa résurrection unique et Jésus a aussi brillé par son élévation unique
au titre de Seigneur pour l'éternité. Et Jésus brillera encore par son retour imminent comme roi pour juger le monde. La question est, êtes-vous prêts ou prêtes pour le retour de Jésus, mes chers amis internautes? Frères et sœurs, écoutez ceci. Aux Philippiens, qui n'étaient pas encore prêts pour le retour de Jésus, parce qu'il y avait parmi eux des murmures, des querelles et des divisions, l'apôtre Paul leur a dit ceci, mes bien-aimés dans le Seigneur, en Philippiens chapitre 1er, versets 27 à 28. L'apôtre Paul leur a dit que conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Jésus-Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par vos adversaires, mes chers amis internautes, d'après Philippiens chapitre 1er, versets 27 à 28. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que les autres peuvent entendre de vous? Mon frère, ma soeur, c'est à vous-même de répondre à cette question. Mon frère, ma soeur, le monde a plus besoin de vous voir marcher d'une manière digne de l'évangile de Jésus-Christ, car votre témoignage ou votre comportement parle plus au monde que vos paroles. C'est pourquoi, mes bien-aimés du Seigneur, l'apôtre Paul dit encore aux Philippiens que faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs. On souligne irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Mon frère, ma soeur, ami chrétien, disciple de Jésus, nous sommes des flambeaux dans le monde portant la parole de vie, mes chers amis internautes. Et ce que le monde regarde, c'est beaucoup plus nos comportements, ce que nous faisons, que ce que nous disons. C'est pourquoi, mes bien-aimés du Seigneur, nous devons nous comporter d'une manière digne de l'évangile de Jésus-Christ, mes chers amis internautes. C'est alors que nous serons la véritable lumière qui éclaire tout homme et toute femme également autour de nous. En conclusion de notre message d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, amis disciples de Jésus, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre parce que Jésus-Christ est la lumière du monde. D'après Ésaïe chapitre 8, verset 23. Et Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. D'après Jean chapitre 8, verset 12. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous ne connaissez pas encore Jésus-Christ et que vous êtes dans le noir total. Ce message vise à vous encourager à accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. C'est alors que votre corps deviendra le temple du Saint-Esprit et que les ténèbres ne régneront plus dans votre vie, car Jésus-Christ, qui est la lumière du monde, est entré en vous, mes chers amis internautes. Et Jésus vous donnera également la vie éternelle. Voilà le but final de ce message, mes chers amis internautes. J'ose espérer que ce message vous a fait du bien. Alors, aimez-le, commentez-le et partagez-le à vos proches également, mes chers amis internautes. Prions le Seigneur. Seigneur, tu connais la situation que mon frère ou ma soeur qui vient de regarder ce message traverse. Peut-être que mon frère ou ma soeur vit actuellement dans les ténèbres. Ma prière est que ta lumière luise sur mon frère ou ma soeur et que mon frère ou ma soeur prenne aujourd'hui la décision de sortir du royaume des ténèbres pour entrer dans ta lumière. Et c'est là où les ténèbres ne régneront plus jamais dans sa vie. Et je prie Jésus afin que Seigneur, ta lumière brise toutes les chaînes de l'ennemi sur mon frère ou ma soeur, afin que mon frère ou ma soeur puisse demeurer dans ta présence et dans ta lumière. Je prie au nom de Jésus-Christ et l'Église protestante évangélique Philadelphie répond Amen. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, si vous avez été bénis par ce message, merci de le liker et de le partager à vos proches afin de les bénir également. Pour nous connaître, merci de visiter notre site internet églisephiladelphie 78500.com. Vous pouvez nous envoyer via ce site vos sujets de prière à églisephiladelphie 78500@gmail.com. Vous avez tous les liens en bas de cette vidéo pour nous soutenir et pour nous contacter et nous aurons le plaisir de vous répondre et surtout de prier pour vous. N'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou à notre page Facebook afin de recevoir des alertes sur nos prochains messages. À dimanche prochain à 10h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église
protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut. À très bientôt, mes chers amis internautes. Au revoir.